Bienvenue, chers amis. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre présence et nous prions pour que les bénédictions et la grâce de Dieu remplissent abondamment votre vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner et à rester informés des derniers messages du monde spirituel. Rejoignez-nous alors que nous voyageons ensemble à travers ces puissantes idées. Aujourd'hui, nous vous apportons un message d'une importance profonde, une révélation finale de la Vierge Marie de Medjugorje. Ce message, l'un des plus significatifs de l'histoire de ces apparitions, a été délivré directement au bien-aimé pape François, le chef spirituel de millions de catholiques dans le monde entier. Le lien entre le Saint-Père et Medjugorje souligne la gravité de ce moment. Les paroles de Notre-Dame ne s'adressent pas seulement aux catholiques, mais au monde entier, offrant un appel à la repentance et à l'éveil spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Ce message porte le poids de l'urgence et d'une profonde compassion, alors que Notre-Dame nous fait ses adieux, partageant son avertissement le plus crucial à ce jour. Que contient cette annonce finale? Comment devrions-nous, en tant que croyants, répondre à la gravité de ces révélations? Lisez ce qui suit et vous comprendrez l'impact profond que ce message est censé avoir. C'est peut-être la dernière fois que nous entendons sa voix avant la fin du temps imparti. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Les paroles prophétiques de Notre-Dame de Medjugorje, mes chers enfants, c'est la dernière fois que je vous parle avec une telle urgence. Le monde est au milieu d'un profond péché et d'un désespoir, et la souffrance de mon Fils Jésus-Christ a été vaine pour beaucoup d'entre vous. Son sacrifice était destiné à racheter le monde, mais peu ont vraiment compris ou accepté le poids de son amour. Mon cœur souffre en voyant le manque de réponse de mes enfants. Les saisons changeront et le monde sera dévasté par des épidémies, des incendies, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. L'eau et le feu feront rage et les épidémies se répandront à travers le monde, laissant la destruction dans leur sillage. Ce ne sont pas de simples événements naturels, ce sont des avertissements divins. L'Antéchrist se lèvera, émergeant de l'ombre d'une figure autrefois vénérée, et se réfugiera à Rome, le centre de la foi. Les cieux s'assombriront. Alors que les forces du mal s'élèveront pour déchaîner des souffrances indescriptibles sur la terre. J'ai été témoin de votre déviation du chemin de la foi. Mon cœur se brise pour chaque âme perdue dans le péché. En se détournant de Dieu, beaucoup ont inconsciemment précipité l'arrivée du grand trompeur. Cela me fait mal de voir à quel point vos cœurs sont devenus endurcis, incapables de reconnaître le chemin périlleux que vous empruntez malgré des avertissements répétés. Le mal se renforce, enveloppant l'humanité d'un nuage de peur et de froid. Mais même en ces temps sombres, je veux que vous sachiez que mon amour maternel ne vous abandonnera jamais. Je suis là pour vous à travers toute la douleur, les larmes et même la mort elle-même. Lorsque les ténèbres combattent la lumière, je vous demande de devenir mes apôtres et de combattre avec moi par la prière. En ces temps où le monde semble sombrer dans le chaos et la confusion, la prière est votre bouclier, votre refuge et votre source de force. Vous devez rester fidèles et, même lorsqu'il semble que le mal a triomphé, sachez que la lumière de Dieu ne s'éteindra jamais. Mes enfants, je vous exhorte à ouvrir vos cœurs, car le moment d'agir est venu. Vos prières peuvent provoquer une transformation spirituelle, un renouveau de la foi et un détournement des ténèbres qui tentent de consumer le monde. Je vous demande de rester ferme dans votre foi, de porter le flambeau de la foi et de l'amour, et de le partager avec d'autres en ces derniers jours d'épreuve. Un appel à l'action et à la foi, alors que nous réfléchissons à cette prophétie urgente, nous devons comprendre que le message de Notre-Dame est à la fois un message d'avertissement et d'espoir. Les défis à venir, catastrophes naturelles, bouleversements politiques et montée du mal sont tous des signes des temps. Mais ce sont aussi des occasions de renouveau spirituel, de retour à Dieu et d'acceptation de l'amour qu'il offre. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous tourner vers le rosaire, la prière et la pénitence comme nos outils les plus puissants. Nous sommes appelés à être des apôtres de la prière, pour aider à inaugurer un temps de paix, d'harmonie et de renouveau spirituel au milieu des ténèbres. Nous devons répandre l'amour, la miséricorde et la foi, en particulier lorsque le monde se sent incertain et craintif. Le rôle du pape et le message de Medjugorje. Le pape François a toujours reconnu l'importance des messages de Medjugorje,
et la révélation d'aujourd'hui nous rappelle à quel point le sort du monde est étroitement lié à notre préparation spirituelle. Le message qui lui est adressé n'est pas seulement un message à l'Église, mais un appel au monde entier catholique et non catholique à se préparer aux épreuves qui vont bientôt se dérouler. C'est un moment de grâce où nous pouvons nous rassembler dans la prière, offrir nos demandes à Dieu par l'intercession de Notre-Dame, lui demander sa protection et ses conseils. Nous sommes à la croisée des chemins, et la façon dont nous répondrons à ce message déterminera le cours de l'humanité. La prière est notre arme la plus puissante, c'est la clé qui ouvre la protection et la miséricorde divine face aux ténèbres. Réfléchissons maintenant profondément à ce message final et agissons, prions, repentons-nous et unissons-nous dans la foi. Ensemble, nous pouvons éclairer la voie à suivre, à travers les ténèbres, dans les bras de la miséricorde de Dieu. Partagez ce message avec d'autres, car ce n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une invitation à revenir à Dieu et à nous préparer pour les jours à venir. Que les bénédictions de Notre-Dame soient sur vous et votre famille. Restons forts dans la foi, sachant qu'avec sa direction, la victoire sur les forces des ténèbres est possible. Amen. Le monde peut sembler sombrer dans le chaos, mais ne désespérons pas, car la lumière et la bonté triompheront toujours des ténèbres. Face à l'adversité, nous devons réaffirmer notre foi et nous tourner vers la prière avec sincérité. La prière, ainsi que la réconciliation sincère, sont la clé pour accéder à la grâce divine qui nous permet de nous éloigner du mal et de nous rapprocher toujours plus de Dieu. C'est par ces actes de foi et d'humilité que nous trouvons la force de surmonter les épreuves à venir. Vous êtes appelés à partager le message de paix et de pardon que Jésus-Christ nous a confié. Ce message ne doit pas seulement être prononcé, mais vécu, manifesté par nos actions, notre gentillesse et notre service aux autres. Le véritable but de la vie est l'amour, et c'est par des actes de compassion désintéressés que nous nous rapprochons de Dieu. Nous sommes les instruments de son amour, et en le partageant avec le monde, nous aidons les autres à trouver le chemin de la justice et du pardon divin. Ne vous laissez pas tromper par les plaisirs éphémères et les distractions du monde. Ces attractions terrestres sont temporaires et ne satisferont jamais les aspirations profondes de l'âme. Ce qui compte vraiment, c'est notre engagement à aimer et à servir les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Soyez le rayon d'espoir pour les solitaires, les perdus et ceux qui souffrent en silence. Lorsque le monde semble sombre et incertain, laissez votre foi être la lumière qui vous guide, vous et les autres, à travers les tempêtes. Malgré la nature imprévisible de l'avenir, vous avez toutes les raisons de regarder vers l'avenir avec confiance. L'amour et la foi que vous portez dans votre cœur seront votre force à travers toutes les épreuves. Ayez confiance dans le plan divin de Dieu, il vous portera à travers les nuits les plus sombres, car même les jours les plus sombres, les étoiles brillent toujours. Alors que vous faites face aux défis à venir, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Moi, votre mère. Je serai toujours à vos côtés, vous protégeant et vous réconfortant à travers chaque épreuve. Mon cœur est toujours avec vous, vous guidant vers la paix et l'espoir. Je prie pour que le monde soit rempli de votre amour et de votre foi, et que vous, en tant que phare, apportiez de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles. Ne laissez pas la peur dominer votre cœur. Au contraire, laissez votre foi en Dieu être l'encre qui vous stabilise. Malgré les épreuves et les difficultés auxquelles le monde est confronté, vous avez le pouvoir de faire la différence. Vos prières, remplies d'amour, peuvent accomplir des miracles, elles peuvent transformer les cœurs et sauver les âmes. Pour relever les défis à venir, l'unité est essentielle. Rassemblez-vous dans la prière, dans la compassion et dans l'amour. Rejetez l'attrait de la division et du désespoir, et restez ferme dans la connaissance que la lumière de Dieu ne s'éteindra jamais. Votre fidélité et votre loyauté envers lui agiront comme un puissant moyen de dissuasion contre les forces de la tentation et du mal qui cherchent à vous briser. Soyez un exemple vivant du message du Christ. Partout où vous allez. Faites preuve de compassion, de compréhension et d'amour envers ceux qui sont perdus, et offrez-leur une main secourable sans jugement. Laissez l'amour de Dieu briller à travers vous, car aucune tentation, aucune épreuve ne pourra jamais vous séparer de l'amour infini de Dieu. Son amour est victorieux, et l'amour, par-dessus tout, ne peut être vaincu. En terminant,
n'oubliez pas que la prière et l'amour sont vos meilleures armes. Ils vous fortifieront dans les moments de doute et de peur. Ne sous-estimez jamais leur pouvoir, ils fortifieront votre cœur, vous donneront du courage et vous guideront vers la paix. Je vous bénis de tout mon amour maternel et je promets de rester à vos côtés pour toujours. À chaque instant de besoin, je prierai avec vous, vous accompagnant dans chaque épreuve. Vous êtes aimés au-delà de toute mesure, et l'amour de Dieu vous aidera toujours à surmonter vos épreuves. Prenez un moment pour réfléchir à ces mots. Que pensez-vous du message de Medjugorje? Croyez-vous qu'il s'agit d'un signe de Dieu ou d'une simple coïncidence? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'être ouvert à ceux qui recherchent des conseils et du réconfort. Dans un monde plein d'incertitudes, laissez votre foi être la lumière qui conduit les autres vers l'espoir, la paix et l'amour. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Alors que nous approchons de la conclusion de notre conversation, rappelons-nous le pouvoir de l'amour, de la compassion et de l'espoir pour transformer le monde. Chacun d'entre vous a la capacité de faire une différence profonde dans la vie des autres. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une société plus juste, plus compatissante et plus bienveillante. C'est dans nos actions quotidiennes, petites et grandes, que nous pouvons faire briller la lumière du Christ, même face à l'adversité. L'amour que vous donnez est une force puissante qui peut guérir, élever et inspirer ceux qui vous entourent. Portez les valeurs dont nous avons discuté ici dans le monde. Répandez la gentillesse, l'empathie et l'optimisme partout où vous allez. Dans un monde qui semble souvent divisé et incertain, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous interconnectés. La façon dont nous traitons les autres a le pouvoir de façonner leur vie et, à son tour, de façonner le monde que nous partageons tous. Soyons attentifs à nos paroles, à nos actes et à notre cœur, toujours ouverts à de nouvelles idées et perspectives. En favorisant un environnement de tolérance et de respect, nous posons les bases d'une société qui accorde à chacun la même valeur. Mais n'oubliez pas que la véritable compassion commence à l'intérieur. Pour partager l'amour et l'espoir avec les autres, nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes. Votre bien-être, votre joie et votre paix ont une valeur inestimable, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque nous prenons soin de notre moi intérieur, nous sommes mieux équipés pour servir les autres et bâtir une communauté qui prospère sur le respect et la compréhension mutuelle. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer une société où l'amour triomphe de la haine, la gentillesse de l'indifférence et où l'espoir reste inébranlable même dans les moments les plus sombres. Quand le monde semble perdu et l'avenir incertain, tournons-nous vers la Mère de miséricorde, notre Mère céleste, pour qu'elle nous guide. Nous demandons sa protection, son réconfort et son intercession en ces temps difficiles. Mère Marie, Reine de la paix, nous cherchons refuge sous ton manteau de protection. Nous savons que, face au mal et à l'injustice, tu nous guideras en toute sécurité à travers les tempêtes. Nous te demandons d'intercéder en notre faveur, de garder nos cœurs purs et constants sur le chemin de la justice. Aide-nous à vivre comme des exemples de l'amour et du pardon que ton Fils, Jésus, nous a montré. Puissions-nous toujours agir avec compassion, en offrant la paix et le pardon aux autres, tout comme nous cherchons à les recevoir nous-mêmes. Ô Mère aimante, guide-nous dans la direction de l'amour infini de Dieu, afin que nous puissions grandir en grâce et en force. Nous demandons votre protection, surtout en ces temps difficiles, et le courage de résister à la tentation et de marcher avec audace dans la foi. Nous avons confiance en votre amour maternel pour nous guider vers le salut et la lumière. Nous sommes humbles et reconnaissants de savoir que vous êtes toujours avec nous, veillant sur nous avec tendresse et attention. Mère Céleste, nous savons que grâce à votre puissante intercession, le monde peut être guéri. Aidez-nous à partager votre message d'espoir, de paix et d'amour avec ceux qui nous entourent. Puissions-nous apporter la lumière dans les endroits sombres et guider-les autres vers la grâce salvatrice de l'amour de Dieu. Nous avons confiance en vos prières et vos conseils, Marie, et nous demandons la force de vivre chaque jour dans l'amour et la lumière de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vos pensées nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur l'icône en forme de cloche, afin de rester informé de tout notre nouveau contenu.
Que les bénédictions de Dieu soient toujours avec vous. Amen.